Nous avons d'abord une grande joie, un grand bonheur, c'est de pouvoir accueillir un bar mitzvah, Lucas et sa famille. Donc ça, c'est une joie immense parce que ces derniers mois, eh bien, tout cela a été rendu tellement compliqué qu'on n'a pas eu vraiment d'occasion de se réjouir, si ce n'est, voilà, y a juste, j'allais dire, un livre de la Torah. Pour le Shabbat Bereshit, on avait un bar mitzvah, le Shabbat Shemot, on a un bar mitzvah. Et c'est à peu près le rythme qui va être le nôtre pour l'instant. Donc, vous verrez Lucas officier durant cet office de Kabbalat Shabbat, d'accueil du Shabbat. Donc, nous ouvrons un nouveau livre de la Torah. Je disais que nous nous réjouissions autour de la famille Sadoun. Et puis, nous accueillons également des familles qui sont dans l'affliction, qui sont dans le deuil et que je veux ici saluer. La famille Sechman, pour le décès de Rémi Sechman, que nous avons accompagné ce matin. Sont présents ici son épouse, ses deux fils et l'un de ses petits-enfants. Je pense aussi à notre amie Jacqueline Tayeb, ici présente. Nous allons honorer la mémoire de son époux Jackie à la fin de cet office. Donc voilà, nous sommes dans le cycle de la vie juive où se mêlent les joies, les peines, et le Shabbat est un petit peu un juge de paix. C'est-à-dire que le Shabbat est un moment où ceux qui sont dans la joie et ceux qui sont dans la peine se retrouvent pour, pour essayer d'apaiser ou réjouir le cœur des uns et des autres. Et c'est notre souhait en ce Shabbat. Nous allons donc commencer l'office de Kabbalat Shabbat à la page 24 par le psaume 29. Je vous rappelle pour ceux qui sont derrière l'écran que vous pouvez télécharger le Sidour, le livre de prière, sur le site ajtm.org. Je ne mets plus le lien maintenant, mais vous savez pouvoir le télécharger. Je sais que nombreux parmi vous l'ont téléchargé. Donc, Shabbat Shalom à chacun d'entre vous. Je m'adresse aussi à vous qui êtes derrière l'écran parce que vous manifestez, donc que vous soyez à Mulhouse, à Lyon, à Casablanca, à Chantilly, à Paris. Voilà, et puis la liste continuera, j'imagine. Nous vous souhaitons Shabbat Shalom et nous sommes encore une fois une seule communauté, celle qui est derrière l'écran et celle qui est réunie ici à la synagogue. Page 24. Avu l'Adonai b'nei Elim, avu l'Adonai kavod va'oz. Avu l'Adonai kevod shemo, ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh. Kol Adonai al hamayim, el hakavod irim Adonai. Adonai al mayim rabim, kol Adonai ba'koach, kol Adonai be'adar, kol Adonai shover arazim, vayeshaber Adonai et arze alvanon, vayarkidem kemo egel, Levanon וסריון כמו בן ראמים. כל אדוני חוצב להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יחולל איילות, ויחשוף יערות, ובכלו כולו מרכבות, כולו מרכבות. אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. Lucas. Je vous présente notre bar mitzvah, Lucas Sadoun, qui va donc chanter la prière du Lecha Dodi, et nous allons l'accompagner pour les refrains à la page... on n'a pas la même numérotation. À la page 26.
Lecha dodi likrat kala, bene Shabbat nekabela. Lecha dodi likrat kala, bene Shabbat nekabela. Shamor vezachor bedibur echad, ishmiyanu el ameyuchad. Adonai echad ushmo echad, leshem ultiferet velitila. לחדודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לחדודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונלכה, כי אם אכל המרחה, מראש מקדם נסוכה. מעכשיו תהילה, לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקראת כלה, בני שבת נקבלה. מקדש מלך איך מלוכה, קומי צאי מתוך אפיך. רב לך שבט במכבך, והוא יחמול עלייך חמלה. לקחה דודי לקחת כלה, בני שבת נקבלה. לקחה דודי לקחת כלה, בני שבת נקבלה. התנערי מעפר קומי, לבשי בגדי תפארתך עמי, על יד בן ישי ותהלכמי, קרבה על נפשי גאלה. לך דודי לקחת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקחת כלה, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי באורך קומי אורי. אורי, אורי, כשיר דברי, כבוד אדוני על יאיכם לענילה. לך דודי לקחת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקחת כלה, בני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תמי. בר יחסו עמי עמי, ונבנתה עיר על תילה. לך דודי לקחת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקחת כלה, בני שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסייך, וחחקו כל מבלעייך. יסיס עלייך אלוהייך, כמשוש חתן על כלה. לך דודי לקחת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקחת כלה, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי. על יד תשבן פרצי, ונשמתך ונגילה. לך דודי לקחת כלה, בני שבת נקבלה. לך דודי לקחת כלה, בני שבת נקבלה. בואי ושלום עטרת ברכה, גם בשמחה ובצהולה. תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה. לך דודי לקחת כלה,
ונשבת נקבלה, לך דודי לקראת כלה, ונשבת נקבלה. Vous pouvez vous asseoir. Lucas, prends ton sidour. Voilà. שיר השירים אשר לשלמה, ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. לרער שמניך טובים, שמן טור רק שמך. על כן על אמות אהבוך, משה אחריך נרוצה. הביאני המלך עד ערב, נגילה ונשמחה בך, נסגיר דודיך מיין משרים אהבוך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפעוליך, במעשה ידיך הרנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר צדיק אתה אמר יפרח, כארז בלבנון יזכה. שתולים בבית אדוני, בחצרות אלוהינו יפריחו. הוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים. להגיד כי ישר אדוני צורי ולא הבלת בו. Si vous voulez bien vous lever, qui vient à côté de moi, Lucas. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Vous pouvez vous asseoir. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בדרום הריב ערבים, ברוחמה פתח שערים ובדבריו שניתים ומאכלים את הזמנים, סדת הכוכבים במשמעותיהם. ברק רצונו בריום ולילה, גולל אור מפני חושר, וחושר מפני אור. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה.
Adonai Tsebaot Shemo El Chai V'Kayam. Baruch Ata Adonai Hamariv Haravi. אהבת עולם בית ישראל עמך, הפתעת תורה ומצוות וישפטים אותנו לימדת, על כן אדוני אלוהינו בשורנו ופקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגי יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו Israël. Je vous invite à bien vouloir vous lever à la page 34. Pour la prière du Shema Israël. Alors, là pour l'instant, tu gardes ton masque et tu vas lever dans d'accord. Donc, tu prends les tzitzit. Voilà, c'est tout. Mais en vrai, le soir, on n'a pas vraiment besoin de les prendre parce qu'on le. Pas s'expliquer, mais c'est surtout dans la journée. Donc là, tu n'as pas besoin de prendre les tzitzit. C'est le matin. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Vaed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha ufchol nafshecha ufchol miodecha. Ve'ayu advarim ha'ele, asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Ve'shinantam levanecha, ve'dibarta bam, ve'shiftecha bevetecha uvlechtecha vaderech. ובשרבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבביכם ובכל נפשכם, ונתתי מתורתכם איתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ואת ירושך ויצהריך, ונתתי עשב בשבתך לבהמתך, ואכלת ושבעת. אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דברי אלה על לבביכם ועל נפשכם, ושכחתם אותם להיות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשרבך ובקומך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו בניכם ובניכם על האדמה אשר נשבע לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפיהם לדברותם, ונתנו הציצית הכנף בציצית החלק, והיה לכם לציצית וריתם אותו. ושכחתם את כל מצוות אדוני אשר עשיתם אותם, ולא תטורו לאחרי לבביכם אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם,
למען תזכרו את עשיתם מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. Adonai Elohechem Emet Emet ve'emuna kol zot ve'kayam aleinu ki hu Adonai Eloheinu ve'en zulato va'anachnu Yisrael amu michamocha Bailim Adonai mi kamocha nedar bakodesh norat ilot osef ele malchutcha ra'u vanecha bokayam lifne Moshe זה אלינו ואמרו אדוני ונאמר כי אדוני את יעקב גלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל. Nous sommes à la page 40, Lucas. Alors, ce que Lucas ne voit pas, parce que je lui ai dit de ne pas regarder l'écran et de ne se concentrer que sur la synagogue, c'est qu'il y a plein de gens qui te souhaitent Mazel Tov de l'autre côté. Mais là, dans la synagogue, tout le monde est très sage. Les gens ne vont pas commencer dans la synagogue à te souhaiter Mazel Tov alors que tu es en train de faire les prières. Mais de l'autre côté, les gens le font. Donc, on fera la liste un peu des Mazel Tov, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. À la page 40, Ashkivenu. Ashkivenu Avinu לשלום ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקנו מלכנו בעצה טובה מלפניך ויושיענו מרע למען שמך והגן בעדנו ופרוס עלינו סוכת חמים ושלום. ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל כל העמים. Si vous voulez bien vous lever à la page 40. Alors, non, c'est bon. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם בריעולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינחש. יתגדל ויתקדש מרבה, ועל מה יברך פירותם למלכות עצמה פורקני וקרב משיחי. בחייכון וביום איכון ובחיי דכל בית ישראל בגר ובזמן קריב אמרו
ויתפאר וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמלכות שבריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירת ועלמה ואימרוה. עושה שלום במרומיו, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום,
Yaseh Shalom. Shalom Aleinu ve'al kol Israël ve'imru. Mes chers amis, avant de vous dire quelques mots sur la paracha Shemot, je ne peux pas vraiment passer à côté de ce commentaire qui apparaît sous mes yeux en ce moment. J'espère qu'il est encore avec nous. Mon ami et collègue, le rabbin Tom Cohen, qui s'adresse à chacun d'entre nous pour nous souhaiter Git Shabbos. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, je ne connais pas. Je sais pas, c'est une langue qui n'est pas la mienne. Enfin, nous souhaiter un Shabbat Shalom depuis sa communauté de Keilat Gesher, très belle synagogue qui vient d'ouvrir vers la porte de Champéret. Je vous invite vraiment à y aller. Vous avez le droit d'être infidèle à cette communauté pour vous y rendre. C'est avec ma bénédiction. Et il me dit, on commence notre office de Kabbalat Shabbat dans 1 heure. Bon, alors j'espère que, mon cher Tom, tu resteras un petit peu avec nous jusqu'à la fin de cet office. En tout cas, Shabbat Shalom. Encore une fois, à chacun d'entre vous, à mon collègue, à chacun d'entre vous derrière l'écran, et puis à ceux qui sont ici réunis dans cette synagogue. La Parashat Shemot nous fait ouvrir un nouveau livre de la Torah, le 2e livre de la Torah. Dans mon petit propos d'hier soir, pour ceux qui l'ont suivi, je disais que, et ça saute aux yeux, qu'on est sur une traduction qui est très, très impropre finalement, parce que Shemot ne veut pas dire l'Exode. Du reste, ce livre de Shemot est traduit par Exode à peu près dans toutes les langues que vous pouvez trouver. Ça va être Exodus, ça va être en latin, en anglais, ça va être tout autant, ainsi de suite. À chaque fois, on va lui donner déjà comme nom un petit peu ce qui va se passer à un moment dans ce livre-là, mais qui ne saurait le résumer, parce que le livre de Shemot n'est pas un livre d'Exode à proprement parler, sinon l'Exode, il se poursuit encore bien au-delà de ces livres-là. Non, il est question ici des noms, parce que c'est ainsi que commence la paracha, Ve'ele Shemot Bnei Israël. Voici le nom des enfants d'Israël. Et alors moi, ce que je voulais m'intéresser avec vous à une chose ce soir, c'est à une lettre. Voilà. Parce qu'on nous dit dans le Talmud que celui qui apprend une phrase, qui apprend un verset de la Torah, ou ne serait-ce même qu'un mot, ou ne serait-ce même qu'une lettre, a appris quelque chose. C'est-à-dire que l'on nous demande d'être attentif à chaque chose dans la Torah. Et là, quand on ouvre ce livre de la Torah, ce livre de Shemot, il y a une lettre, le Vav, qui vient introduire ce livre, Ve'ele Shemot. On est toujours très embêté avec ce Vav qu'on appelle le Vav conversif, qu'on traduit toujours en français, et voici, et ceci. Alors, on a plein de phrases dans la Torah qui commencent par et. Ce n'est pas très français, et on se demande pourquoi on aurait ce mot qui vient introduire une phrase. On ne le fait pas ainsi lorsqu'on parle en français ou dans une autre langue. Le Vav conversif, c'est-à-dire ce « et » particulier ici, n'est pas pour rajouter quelque chose, que c'est encore, il est pour faire lien avec ce qui précède. Il vient nous dire que le récit qui est fait ici, ou les paroles qui sont dites ici, n'ont aucun sens ou ne peuvent être compris si l'on ne se réfère pas, alors déjà au verset qui précède immédiatement, donc on est dans la paracha Vayechi, mais c'est très régressif, si on doit à chaque fois repartir en arrière pour comprendre une paracha, mais c'est surtout pour nous dire finalement, parce que ainsi se termine la paracha Vayechi, elle se termine sur la mort de Joseph, qui est mort à 110 ans. On l'embauma, il fut déposé dans un cercueil en Égypte. Voilà, fini. Ve'ele Shemot Bnei Israël, et voici le nom des enfants d'Israël. Ce que l'on vient nous dire, c'est qu'il ne s'agit pas de 2 temps totalement distincts du récit, il ne s'agit pas d'une histoire totalement nouvelle, parce qu'au fond, on vient fermer un livre de la Torah sur les 5 livres de la Torah, donc on pourrait presque imaginer des tomes, si vous voulez, comme ça, en se disant, ouais, j'ai fermé un livre, et puis quand on a fermé un livre, alors soit on est très très curieux, et on a l'esprit un petit peu moderne maintenant des séries télévisées où on les enchaîne les unes après les autres, ou alors on se dit, bah, c'est pas grave, je vais attendre, et puis quand j'aurai le temps, je lirai le 2e livre. Le Vav ici est là pour nous dire, non, on enchaîne tout de suite, parce que sinon on ne comprend pas tout le récit. Et on ne comprend pas pourquoi Joseph meurt à ce moment-là et on ferme un livre sur la mort de Joseph. Ce qui est presque logique dans un récit, finalement. Dans un récit, le personnage principal, à ce moment-là, meurt, c'est fini, c'est la fin de l'histoire. Non. Ve'ele Shemot Bnei Israël. Et voici le nom des enfants d'Israël, Abbaïm Mitzrayma, qui sont arrivés, qui sont venus en Égypte, et puis chacun de ces noms, par tribu, va être, enfin, qui vont donner des tribus, vont être
Ils s'y citaient de la même façon qu'ils avaient été bénis dans la paracha qui précédait. Cette histoire de Shemot et de cette paracha est une histoire de compréhension des choses qui se passent ou qui vont se passer, de ce qui arrive et de ce qui va se renouveler. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'il va y avoir une scène dans la paracha Shemot qui est une scène qui nous intrigue beaucoup. Vous savez, c'est cette scène, elle est très dense, très très riche, cette paracha Shemot. J'ai déjà lu la dracha du Bar Mitzvah, donc je sais que je ne piétine pas sur ce qu'il va dire demain. Je prends un autre axe à dessein. Mais dans cette paracha, on a cette histoire terrible, finalement, de Moshe Rabbeinu, de Moïse, notre maître, qui va tuer un Égyptien. Il va voir un Égyptien qui va maltraiter un Hébreu. Il va donc tuer cet Égyptien, pris de colère, et il va, nous dit-on, enfouir son corps sous le sable, c'est-à-dire mort et enterré. Il le tue et il l'enterre. Mais pourquoi il va le mettre sous le sable? Ce n'est pas pour lui rendre le respect d'un mort en l'enterrant. C'est pour dissimuler sa faute, parce qu'il a conscience déjà à ce moment-là que ce qu'il a fait est condamnable et que rien ne saurait justifier, même dans cette condition, c'est-à-dire de voir un de ses frères en train d'être, enfin frère au sens large, un des siens être battu, être maltraité, être fouetté, rien ne saurait justifier que l'on retire la vie d'un autre homme. Il va donc enfouir le corps. Et puis, on nous raconte l'histoire suivante, c'est que le lendemain, 2 Hébreux étaient en train de se quereller, en train de se battre. Et Moïse est intervenu face à ces 2 Hébreux. Et ces 2 Hébreux lui ont dit, à nous, tu nous dis qu'il ne faut pas se battre, alors que toi, hier, tu as tué un homme et tu l'as enterré, tu crois qu'on ne l'a pas vu? On le sait. Et là, nous dit-on, le Midrash nous raconte à quel point Moïse a pris peur. Enfin, du reste, Vaïra Moshe, on l'a dans le texte de Shemot. Moïse a eu peur. Il a pris peur, il a eu peur. Il a eu peur parce que il a compris que ce qu'il avait cherché à dissimuler, sa faute, était connue. Et finalement, il était face à un dilemme. Soit il leur tenait tête, resté, et ces 2 Hébreux auraient rendu public sa faute, en quelque sorte, soit il partait, c'est ce qu'il a fait, il est parti. Il est parti, au loin. Il est parti parce qu'il a pris peur, et il s'est dit, on va m'identifier comme étant un criminel. C'est une histoire qui est compliquée parce que c'est l'histoire de nos existences à chacun d'entre nous. Vous savez, on parle souvent de zones d'ombre dans une vie. On parle bien évidemment que nos vies à chacun d'entre nous ne sont pas des vies absolument transparentes. Ce serait presque effrayant finalement si il ne saurait y avoir de limite entre un espace public et un espace privé. Si tout de ce que nous faisons ou même ce que nous pensons, pire encore, devait être su. Donc il y a des parts qui nous appartiennent. Et là, dans ce que Moïse a fait, eh bien, il a considéré que c'est quelque chose qui lui appartenait, puisque la première réaction a été d'ensevelir ce corps sous le sable. Et on dit bien le sable, on ne dit pas la terre. C'est-à-dire vraiment ce qui pouvait le recouvrir immédiatement, non pas pour recouvrir sa faute, mais pour dissimuler un crime. C'est ce qu'a fait Moïse, le plus grand de nos prophètes. L'Okam Israël qui est Moshéon Navi Israël, nous dit Maïmonide, jamais en Israël il ne s'est élevé un prophète aussi grand que Moïse. Et vous le savez, et c'est la faute que va porter Moïse tout au long de sa vie, ça va être d'avoir tué cet homme. Et qui va lui valoir de ne pas pouvoir entrer en terre de Canaan. C'est-à-dire, effectivement, et c'est en cela que le livre de Shemot peut être bien nommé Exode, c'est-à-dire d'avoir conduit dans cet exode jusqu'en terre de Canaan l'ensemble des Bnei Israël, mais à l'âge de 120 ans, de s'arrêter au seuil de l'entrée en terre de Canaan, parce que Dieu s'est souvenu qu'il y a un crime qu'il avait commis et que ce crime, il a essayé de le dissimuler. Et cette forme d'allégorie de ce qui est caché, de ce qui est dissimulé, c'est une formulation que nous connaissons bien au moment de Kippour, où nous disons kaper, du reste, Kippour, kaper, c'est recouvrir. C'est-à-dire on recouvre nos fautes nous-mêmes. Et
et il est un moment où celles-ci doivent apparaître. Et l'on nous dit précisément dans ce livre de Shemot, et c'est là que va commencer finalement cet esclavage si rude pour les Hébreux, qu'un nouveau pharaon est arrivé et qui ne connaissait pas Joseph. Voilà, c'est ça qui nous est dit dans la Torah. Un nouveau pharaon s'est dressé et il ne connaissait pas Joseph. C'est très commenté ce passage-là, très très commenté. En disant, c'est-à-dire quoi un nouveau pharaon? C'est-à-dire il y a l'ancien pharaon, celui qui a connu Joseph, parce que Joseph était un héros pour les Égyptiens. Il les a sauvés de la famine. Donc ce nouveau pharaon n'avait jamais entendu parler de Joseph. Donc il n'avait pas de raison d'être clément vis-à-vis de, ni de Joseph, enfin, de Joseph qui était mort, bon, mais de sa descendance qui devenait de plus en plus nombreuse. C'était bien là le problème. Et alors, tout cela est très discuté en disant, quand on dit un nouveau pharaon, est-ce que c'est réellement une nouvelle dynastie de pharaons? Est-ce que c'était un pharaon qui, finalement, était celui qui avait connu Joseph, mais qui n'avait aucune reconnaissance et qui a perdu même jusqu'à la reconnaissance de ce que Joseph avait fait pour l'Égypte? Et l'on ne sait pas. Tout ça reste avec beaucoup de points d'interrogation parce qu'on est dans l'exégèse biblique. Je vous cite ici 3 exemples qui sont totalement différents. Le vave conversif, le meurtre de cet Égyptien par Moïse, puisque c'est un meurtre, et puis ce nouveau pharaon qui ne connaît pas ou qui ne semble pas vouloir connaître Joseph. Mais tout cela est lié. C'est-à-dire que nos histoires personnelles sont toutes porteuses, et nous sommes tous porteurs de ce vave conversif. Nous avons tous dans nos vies des étapes dans notre existence. Nous avons des années qui représentent des souvenirs que nous chérissons, qui sont des moments heureux, qui peuvent être des jours particuliers. J'imagine que la bar mitzvah de Lucas demeurera dans la famille comme un événement voilà, qui viendra apporter quand même de la gaieté dans une époque qui n'est pas si simple que cela, même si on est tous masqués et tout ça n'est pas très agréable. Mais enfin, au moins, on peut célébrer une simcha, on peut célébrer une joie. Et puis, il y a d'autres moments qui sont des moments d'épreuve, des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments de deuil. Mais elles appartiennent à une même vie, à une même existence. Et nous avons dans notre existence tous ces vaves, je ne sais pas comment on peut dire au pluriel des vaves, mais nous avons ces vaves conversifs comme ça dans notre existence. C'est-à-dire que tout est lié tous les événements sont liés les uns aux autres. Dans notre existence, il faudrait qu'on puisse dire, il m'est arrivé ceci, puis, et ensuite il m'est arrivé ceci, et ensuite il m'est arrivé ceci, et ensuite. Il y a eu des choses plus agréables que d'autres, mais tout a existé dans mon existence. La force que nous pouvons avoir en tant qu'hommes et femmes, mais c'est de ne précisément pas dissimuler, comme a pu le faire Moïse, de dissimuler ce qui est mauvais, en se disant on va mettre tout ça sous le tapis, et puis comme ça on va l'oublier. Non, ça fait partie de notre existence, à nous de travailler sur tout cela, mais ça en fait partie. Et peut-être, au fond, quand on parle de ce pharaon, d'un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph, peut-être est-ce le changement d'un homme qui lui-même ne se connaissait plus, qui ne savait plus qui il était. Et parce que nous avons tous, les uns et les autres, ces parts d'ambiguïté, où il est des moments, vous savez, ça nous arrive, on dit, on ne se reconnaît même plus. On fait des choses et elles ne semblent pas conformes à ce que nous sommes. En tout cas, nous sommes en colère contre nous-mêmes parce que ce n'est pas ce que nous souhaitions faire. Et au fond, le message que je trouve dans cette paracha Shemot, enfin sous l'angle que j'ai essayé de vous présenter ce soir, eh bien, c'est de parvenir, c'est très difficile, de parvenir à mettre en adéquation ce que nous souhaitons et ce que nous faisons. Que nous puissions mettre en adéquation nos pensées, nos vœux, puisque nous venons d'entrer dans une nouvelle année civile, même pour une année civile, on se souhaite plein de choses nouvelles avec des résolutions et autres, de pouvoir mettre en application ces résolutions avec nos actions. Et qu'au fond, nous ne soyons jamais dans la honte ou dans la gêne d'actions que nous pourrions commettre et qui ne sont pas dans notre intention et qui ne nous ressemblent pas. Et que finalement, même nos ennemis, comme c'est le cas du Pharaon, puissent nous reconnaître. C'est-à-dire que l'on soit connu et reconnu par nos amis, par ceux qui nous sont proches, comme par ceux qui ne nous aiment pas,
mais que nous ayons cette forme de constance lorsqu'elle nous semble juste. Et c'est peut-être ce qu'on attend, vous savez, d'un tzaddik, un juste, on dit que c'est quelqu'un qui est yachar, c'est quelqu'un qui est droit. Voilà. Et cette droiture est une droiture, alors là je dois dire, parce que j'en suis ému en vous le disant ici en ce lieu, parce qu'ils ont tous trois, j'aimerais associer ces trois âmes ce soir, tous trois fréquenté et habité différemment ces lieux. Nous les avons connus à la fois chez Rémi Sechman, Zichrono Livracha, chez Jackie Tayeb, Zichrono Livracha, et qui nous a quittés juste avant, un autre membre très cher de notre communauté, Robert Steyer. Et tous trois avaient en commun, si ce n'est d'être membres de cette communauté, de la fréquenter, d'être des hommes justes et des hommes droits. Et je me dis que c'est une chance finalement de pouvoir leur survivre et en leur survivant de pouvoir faire vivre ce qu'ils furent. Et c'est probablement, vous voyez, je dis « et », alors là c'est presque le « et » de ce vave conversif, c'est-à-dire la suite logique de ce que je viens de dire maintenant, que ces exemples puissent nous guider et puissent guider une jeune génération comme celle de Lucas, en se disant que et dans sa famille et au-delà de sa famille, il y a des aînés, il y a des personnes qui l'ont devancé dans bien des choses et qui doivent être une source d'inspiration. Donc, puisses-tu, mon cher Lucas, trouver dans bien des personnes qui t'entourent, et je suis convaincu qu'elles sont nombreuses, des façons de t'inspirer dans ta carrière d'homme qui débute dans la communauté d'Israël. Je vous demanderai de bien vouloir vous lever. Viens à côté de moi, Lucas. Yevarerecha Adonai ve'ishmerecha. Bouge pas. Yaer Adonai panavilecha vechuneka. Yissa Adonai panavilecha ve'asem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous protège, que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face et qu'en ce jour béni du Shabbat Shemot, il vous donne ainsi qu'à tous les vôtres la joie, la lumière, la consolation et le shalom, la paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir un petit instant. Nous implorons, Seigneur, tes bénédictions en faveur de notre jeune frère, Lucas Sadoun, qui célèbre ce Shabbat sa majorité religieuse de Bar Mitzvah. Inspire-lui des sentiments de piété sincère et les fermes résolutions d'entière fidélité à ton service. Amen. Et nous souhaitons à Lucas ainsi qu'à sa famille un très très chaleureux Mazel Tov. Il faut que vous sachiez que Lucas a déjà hier matin posé ses téphilines, lu dans la Torah, et qu'il poursuivra naturellement demain matin lors de l'office du Shabbat matin, et qui délivrera en plus la dracha, le discours que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Quelques petites annonces, elles vont être brèves pour vous rappeler l'office qui a lieu tous les samedis soirs par Zoom uniquement de Havdalah, de sortie du Shabbat à 19h par les rabbins de Kérem, c'est-à-dire à tour de rôle l'ensemble des rabbins libéraux francophones. Donc ça c'est à 19h. Dans la newsletter de la GTM, vous avez le lien et il vous suffit de vous y connecter pour retrouver des dizaines de personnes qui se réunissent d'un peu partout. C'est un moment tout à fait sympathique pour quitter le Shabbat. Qu'est-ce que je peux vous annoncer dans cette semaine? Si, il va y avoir quelque chose de tout nouveau cette semaine, tenez. Mercredi, c'est ça, hein, je crois que c'est mercredi, le 13 janvier. Bon, d'abord, j'ai mon émission sur. Alors, vous vous souvenez, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ça fait 25 ans que je vous dis mon émission sur Judaic FM. Bon, bah, Judaic FM n'existe plus, ça a fusionné, maintenant c'est Radio J. Il n'y a plus qu'une seule radio, c'est Radio J. Donc, maintenant, je passe sur Radio J. Et donc, mercredi matin à 10h, cette émission qui est l'invité du rabbin sur Radio J, donc je vous invite à l'écouter. Et alors, mercredi, le même jour, à 19h15, tout cela se fera par Zoom uniquement. Les liens ont déjà commencé à être envoyés, mais sinon on pourra vous les communiquer d'une autre façon. Nous allons, le rabbin Florian Chinsky et moi-même, et nous le ferons de façon très régulière en office du soir de semaine, faire un office. Alors cet office-là, le premier office aura lieu dans notre synagogue, dans la synagogue voisine de la nôtre, et qui est bien connue de certains, la synagogue de la rue du Surmelin, de la communauté de judaïsme en mouvement Est. Donc, ce sera Rabbin Florian Chinsky et moi-même qui allons officier
dans cette synagogue. Et puis 2 semaines après, nous aurons un autre office qui aura lieu ici, le rabbin Chinsky et moi-même, dans cette synagogue, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, parce que nous sommes quand même très proches et plein de raisons pour qu'on puisse faire des choses en commun. Donc, ça, c'est un rendez-vous qui est tout nouveau et je vous invite à vous y joindre. Et je mettrai les liens de toute façon sur la page Facebook pour ceux qui sont derrière l'écran. Vous aurez toutes ces informations. Et puis, pourquoi nous avons souhaité cet office du soir? Parce que nous avons observé que dans nos communautés respectives, de nombreuses familles pouvaient être en deuil et qu'elles n'avaient pas de moment dans la semaine où elles pouvaient dire la prière du Kaddish, ou un Kaddish puisse être dit. Donc, pour donner cette possibilité-là, nous avons décidé d'établir de façon régulière un office qui nous permettra de dire le Kaddish et puis qui nous permettra aussi d'annoncer les événements heureux. Parce que ils existent et ils sont nombreux aussi. Les naissances, bon, les mariages, c'est un petit peu entre parenthèses en ce moment, mais les naissances ne sont pas entre parenthèses et il y en a de nombreuses, et que nous puissions nous réjouir à travers cet office-là de tout cela. Voilà, pour les quelques annonces. Donc, mais l'annonce principale, c'est la bar mitzvah de Lucas, vous l'avez bien compris, et tous les souhaits que nous pouvons lui souhaiter et que vous lui souhaitez de votre côté. Nous allons dire dans quelques instants le Kaddish. Je sais que vous avez noté tous les noms. Yves, notre ami Yves Benayoun, en tout cas, les a notés fidèlement. On va rappeler beaucoup de noms ce soir. Nous disons la prière du Allénou à la page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר וראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככם. עמונם אנחנו קוראים, ומשתחווים ומודים, לפני מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שהוא נטישו יסד הארץ ומשה וקראו, והשמים מעלו שכינתו זובגו ומרמים, הוא אלוהינו אין עוד אחרים, את מלכנו הפזו לתור, ככתוב בתורתו, וידעתם אשר לבביך כבנו אלוהים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. ונאמן היה למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. Tu peux te mettre sur le côté si tu veux bien. Nous allons dire dans quelques instants le Kaddish et donc rappeler le nom de nos chers disparus. Je vais inviter donc Xavier, n'est-ce pas? Marlène, venez à mes côtés. Jacqueline, vous voulez venir pour les familles qui viennent de perdre un être cher? Alors, tout le monde ne peut pas venir, donc il y a Olivier qui est également là. Oui, merci. Venez à côté. Xav, viens à côté. Non, il faut que tu viennes parce que c'est le but est de pouvoir dire le. Laisse ton livre, c'est dans une minute que tu verras l'écran, mais viens à côté de moi. Viens à côté de moi. Venez à côté de votre fils. Jacqueline, mettez-vous à côté de moi ici si vous voulez bien. Dieu notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme un Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix. Et dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auquel nous adressons le vœu traditionnel, Amakom, Yenachem, Etrem, Betor, She'ar, Avle, Tzion, Virushalayim. En filiale soumission à ta volonté et dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Rémi Sechman, Jackie Taïeb, le professeur Alain Laugier et son épouse Yvonne, Yosef Ben Yitzhak Blum, Céline Nemark, Antonietta Haddad, Robert Steyer, Nicole Guitele-Batmalka Goldenberg, Perrette Stéphanie Fogel, Roland Benichou, Denise Benayoun, Marguerite et Roger Sidbon, Yaakov et Abraham
Banim, Djouar, Shlomo Ben Esther, Paul Elina Aoudaï, Sandra Lévy, Isaac Meyer, Madeleine Mayer, Rosalie Baird, Julie Van Cleef, Lucienne et Roger Chienkinski, Marcel et Georges Lotherstein, Guy Lother, Roger Avraham Schwab, Samuel Akrich, Isek et Claire Chayaminski, Adolphe et Joseph Fureter, Jacques Fureter, Gaston Chienkinski, Lida Maïra Assous, Jean Zilberman, Alfred et René Oukrat, Ginette et David Golmink, Marie Seban, Gabriel Ben-Simon, Michel Gelb, Mireille et Robert Urdic, Alex Léris, Saül Chenio, Vida Donio, Émile Trougoubov, Rosette Trougoubov, Michou Brami, Samuel et Claire Sixou, Moïse et Rachel Benguigui, Frédéric Benguigui, Yamin Ben Avraham, et dans la famille de notre bar mitzvah, il faut que tu te lèves, hein, Lucas. David André Sadoun, Blanche Sadoun née Nataf, Moshe Atia, Elisa Atia, Hamou Hamou, Gabi Attal, Betty Chimouni, Chaim Victor Nataf, Marcel Pariente, Michael Iflar, Janine Dufourne et Dupuis, Simon Nataf, Meyer Boudjedid, Paulette Boudjedid, Victor Citruc, Margot Citruc. Y aurait-il d'autres noms que vous souhaitez associer? Charlotte Selem, Yamin Ben Avram, mais je crois que nous l'avons dit. Et donc, nous allons dire, approchez-vous, tenez, mais moi je me mets derrière vous, et nous allons dire la prière du. Approchez-vous. C'est pas grave, il y a le masque, de toute façon. C'est ton temps, je ne rentre pas tout de suite. Voilà. Et nous allons dire la prière du Kaddish, Yit Gadal, Veit Kadash, Me Rabba. Be'alma, Divarach, Hirute, Veyamir, Malchute, Veyatzmar, Purkane, Vikarev, Meshire. Bechayechon, Uviomechon, Ufrayim, Lechol, Bet Israël, Bagala, Uvizman, Kariv, Veimro, Amen. Yehe, Shomer, Rabba, Mevarach, Le'alam, Ulalme, Almaya. Idbarar, Vishtabar, Vitpa'ar, Vitromam, Vitnase, Vitada, Vitale, Vitalal, Sheme de Gutsha, Verechu. Leila, Minkol, Birchata, Veshirata, Tushbechata, Venechemata, Damiran, Bealma, Veimru, Amen. Yehe, Shelama, Rabba, Min, Shemaya, Vechayim, Alenu, Ve'al Kol Israël, Veimru, Amen. Ose Shalom, Limromav, ou Yaase Shalom, Alenu, Ve'al Kol Israël, Veimru, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre bar mitzvah va chanter avec nous la prière du Shalom Aleichem à la page 62. Ne nous quittez pas derrière l'écran tout de suite parce que immédiatement à la fin du Shalom Aleichem, Lucas dira la prière du Kiddush pour conclure l'office. Voilà, c'est l'ordre qui m'a été donné, donc je respecte scrupuleusement cet ordre-là. Tu peux te mettre là, là, mets ton livre là et enlève ton masque. Shalom Aleichem, Malachi Asharet, Malachi Elyon. Mi Melech, Malachi Amelachim, Akadosh Baruch Hu. Boachem Leshalom, Malachi Ashalom, Malachi Elyon. Kadosh Baruch Hu. Barechuni le Shalom, Malachi Shalom, Malachi Elyon. Melech Malachi Amelach.
מלאכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. ממלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. Je vous invite à bien vouloir vous lever pour la prière du Kiddush. Non, t'es droitier? Oui. Main droite. À la page 68. יום השישי ויחולו השמיים והארץ ויכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי מכל ויקדש אותו כי הוא שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. סברי מרנן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקראי קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Chaim, il faut boire, donc il faut enlever le masque. C'est du jus de raisin. C'est du jus de raisin, voilà, exactement. C'est du jus de raisin, c'est moi qui ai institué cela. Donc voilà, c'est du jus de raisin. Eh bien, Lucas, tu souhaites Shabbat Shalom à tout le monde? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et pour ceux qui sont derrière Zoom, eh bien, nous nous retrouvons jeudi soir à 21h pour la petite réflexion autour de la paracha de la semaine. Et puis vendredi soir prochain à 17h. Shabbat Shalom à chacun d'entre vous.